Bon, alors bonjour, bienvenue pour ce 4e cours de 6e en classe inversée. Alors vous le voyez, hein, l'énergie des aliments peut servir à plein de choses, notamment à danser, c'est énorme. Donc toujours est-il que je vous rappelle ce que nous avons fait la dernière fois. D'abord en début de cours, nous avons étudié ce document-là. Oui, ce petit document, vous vous souvenez, l'évaluation sur le lavage des mains. Bon alors, justement, maintenant que vous avez bien compris, vous pouvez sauter une ligne et noter à la suite du cours. Il faut toutefois avoir conscience qu'une bonne hygiène alimentaire, entre parenthèses comme se laver les mains avant de manger, fermez la parenthèse, permet de diminuer les risques d'une infection alimentaire. Point. Puis nous avons vu à la suite du cours que tous les micro-organismes ne sont pas forcément nocifs, ne provoquent pas des maladies, et que certains peuvent même être utiles. Oui, souvenez-vous cette observation-là. Oui, ce qu'on a vu au microscope d'un yaourt, on s'était rendu compte qu'à l'intérieur il y a énormément de bactéries, mais que ces bactéries sont bénéfiques pour la santé et qu'elles permettent même de conserver la nourriture. Effectivement, former du yaourt, c'est une façon de conserver du lait de façon un peu plus pérenne qu'avoir du lait comme ça. Donc, vous notez à la suite du cours, après avoir sauté une ligne. Certains micro-organismes sont utiles à l'homme pour la conservation des aliments, point. Par exemple, les yaourts sont formés suite à l'action d'une bactérie, point. Cela permet de conserver un produit laitier plus longtemps, point. Alors, ce qui est valable pour les produits laitiers est valable pour d'autres transformations biologiques, des transformations avec des êtres vivants, comme par exemple le pain, voilà, ou le fromage. On avait un peu parlé en classe avec quelques élèves. Donc, nous savons maintenant que les êtres humains se nourrissent, qu'ils utilisent cette nourriture de 3 façons. Petit 1, pour produire de l'énergie, pour danser, enfin, en tout cas pour vivre, pour produire leur propre matière, pour grandir ou pour grandir, et enfin pour fabriquer des réserves, si jamais ils ont besoin de nourriture par la suite, puisque je rappelle que la nourriture est discontinue et que le besoin est continu. Donc grâce à cela, les organes peuvent fonctionner, et nous savons aussi que ces aliments peuvent se périmer suite à l'action de certains micro-organismes, ce qui a obligé à mettre en place différents moyens de conservation de la nourriture. Alors, même si nous sommes très au clair sur ce que sont les aliments et à quoi ils servent, justement, nous allons maintenant chercher, c'est ce que nous ferons la prochaine fois, nous le commençons aujourd'hui, chercher à savoir d'où proviennent ces aliments. Alors vous allez me dire du magasin, oui, non mais, quelle est leur origine première? Quelle est l'origine première des aliments que nous consommons? Alors, pour vous aider un peu à y voir plus clair, voici un petit film qui va déjà vous montrer comment on peut trier les aliments. Allez, bonne vidéo. À table. Alors, qu'allons-nous manger? Eh bien... Pour savoir quoi manger, il faudrait déjà y voir clair. Sortons tout. Ouah, t'as raison, c'est mieux. Maintenant, on pourrait peut-être trier. Mais comment? Oui, bonne idée, la vache. On pourrait commencer par classer ce qui est d'origine animale. Je vais essayer. Alors, les aliments d'origine animale, si vous pouviez vous réunir, ce serait vraiment, vraiment gentil. Les viandes, les poissons, les œufs, et vous aussi les yaourts et le fromage. Et oui, vous avez subi une transformation, mais vous êtes fabriqué à partir de lait, donc d'origine animale. Non, pas toi, le brocoli. Reviens. On va classer tout de suite ce qui est d'origine végétale. Je m'en occupe. Et maintenant, mesdames et messieurs, vous allez voir le festival végétal. Venez les légumes, les céréales, les fruits, le pain de mie aussi. Et oui, tu es fabriqué avec du blé, donc tu es d'origine végétale. Parfait. Et l'eau, on la met où? L'eau et le sel sont d'origine minérale, alors on les classe à part. En fait, tout ce que l'on mange vient de ces 3 catégories. Le végétal, l'animal et le minéral. Tiens, regarde, la tarte à la tomate et aux chèvres ne sait pas où aller. Pour la tarte, c'est plus compliqué. Il y a de la farine de blé pour fabriquer la pâte et aussi des tomates, donc du végétal. Et puis il y a le fromage de chèvre, d'origine animale. Mais dans la pâte, il y a aussi de l'eau et du sel qui sont d'origine minérale. En fait, cette tarte contient les 3 catégories.
végétal, animal et minéral. Alors là, je sais pas où la classer. Moi je sais. Maintenant que tout est trié, on pourrait peut-être la classer comme déjeuner, non? J'avais la même idée. En complétant avec une salade et un fruit, notre repas sera équilibré. Allez hop, jolie tarte. Viens vite te ranger dans notre estomac. Oh oui, on va te faire une petite place. Alors vous voyez que déjà, pour savoir d'où proviennent les aliments, on va chercher à les classer, à les ranger, à savoir un peu de quoi ils sont composés. Alors pour avoir un A en évaluation de travail la prochaine fois, il vous suffira d'amener des images d'aliments, au moins 3 aliments différents, que nous pourrons par la suite classer en classe. Donc n'oubliez pas d'amener ces images, plus il y en aura, plus le classement sera intéressant. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Ah, et n'oubliez pas d'apprendre le cours. Au revoir.